Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude, trois livres. Ces trois livres pour cette fois-ci sont plutôt young adulte, voire jeunesse. Donc le premier que j'ai lu, c'est Promise, le tome 1 de la trilogie Matched d'Ali Kondi aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc dans ce livre, en fait, c'est une dystopie. On se retrouve dans un futur, un futur plus ou moins proche, où, comme d'habitude dans les dystopies, tout se passe bien dans le meilleur des mondes au début, même si les gens, on contrôle leur vie et tout ça, et notamment leurs époux. Donc on retrouve en fait Cassia, qui est l'héroïne du livre, qui va au début du livre à sa cérémonie de couplage, donc la cérémonie dans laquelle on va lui affecter un époux. Et elle se retrouve en couple avec Xander, qui est son ami d'enfance, c'est une chose très rare puisque voilà, comme le monde est immense, être en couple avec quelqu'un de sa ville, les statistiques sont relativement faibles. Elle est plutôt contente du coup puisque c'est son ami d'enfance, c'est assez inhabituel tout ça. Et un jour, elle regarde un petit peu la carte concernant Xander, ce qu'on lui donne, et elle voit qu'en fait elle est en couple, elle est censée être en couple avec un autre garçon qui s'appelle Kai. Donc en fait on lui a affecté deux personnes. Donc elle ne sait pas trop quoi croire. Pardon. Elle ne sait pas trop quoi croire et voilà, elle va commencer à se poser des questions sur ce monde-là où, où on dit aux gens un petit peu quoi faire, où on leur affecte leur métier, leur partenaire, un petit peu, on leur dicte un petit peu leur vie. Et malgré on va dire, le, le bien qui paraît dans cette société, se cache un petit peu un côté un peu plus sombre. Notamment, elle commence à s'en rendre compte puisque elle découvre un poème qui n'est pas recensé parmi les 100 poèmes qui sont appris durant la scolarité, puisque dans ce monde-là, on a 100 poèmes, 100 chansons, 100 films qui sont... Enfin voilà. Ils ont réduit en fait la culture aux essentiels en mettant à la poubelle tout ce qui n'entrait pas dans ce que la société considérait comme être indispensable, à savoir au niveau des arts. Et donc voilà, donc on suit un petit peu son choix, etc. J'ai bien aimé, pour une dystopie, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai bien aimé déjà qu'on commence avec ce qu'il y avait de bien dans la société, on va dire. Voilà, d'avoir un aperçu d'une société qui, au premier abord, quand on commence à lire le bouquin, on se dit ah ouais, c'est pas mal en fait. Voilà. J'ai trouvé ça bien par rapport à d'autres dystopies où on sent dès le départ que ça bug de partout. Là, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est justement de voir comment ça peut se dégrader au fur et à mesure et comment est-ce qu'on peut se rendre compte au fur et à mesure que non, c'est pas si top que ça. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, bon, c'est une dystopie classique, hein, moi ça m'a fait penser un petit peu au Passeur que j'avais lu au collège. Mais j'ai trouvé qu'il y avait deux trois idées du style chaque personne a trois pilules, une pilule contre le stress, une pilule de survie et une pilule rouge qu'ils ne doivent avaler que lorsque un membre du gouvernement en place leur donne l'ordre. Voilà, c'est des choses un peu originales que j'avais bien aimées. Euh, j'ai été assez contente aussi au niveau du triangle amoureux qui va rapidement se dessiner entre les trois personnages parce que j'ai trouvé que c'était pas trop, en tout cas dans ce tome-là, l'héroïne sait assez rapidement ce qu'elle veut, elle va pas trop voler entre les deux personnes. C'est assez clair dans sa tête. Après, ce qui l'empêche plus, c'est justement par rapport à est-ce qu'elle se rebelle face à la société ou pas. Ça va être plutôt être ça son choix que vraiment de choisir lequel je préfère des deux. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Après, je me dis que peut-être dans le prochain tome, ça risque d'être un petit peu plus lequel je vais choisir. Donc bon, à voir. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce premier tome. J'ai le tome 3 que j'ai réussi à avoir d'occasion. Donc je pense que voilà, je vais continuer la trilogie parce que ça me plaît bien. Ensuite, alors j'ai lu Les Chroniques de Kane, le tome 3 L'ombre du serpent de Rick Riordan, aux éditions Albin Michel Louise, avec la couverture la plus ignoble que je dois avoir dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave. Donc on retrouve Carter et Sadie Kane, donc les deux jeunes enfants héros des deux premiers tomes, qui sont toujours dans ce monde où les dieux égyptiens existent et où ils doivent détruire le dieu qui veut la fin du monde, mettre
le monde sans dessus-dessous et diffuser le chaos à travers l'univers. Enfin voilà. Toujours très intéressant, voilà, je veux pas trop plus en dire si jamais vous avez pas lu le tome 1 parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais voilà, on se retrouve toujours un peu comme dans Percy Jackson et tout ça. Ça va super vite, l'histoire avance très très rapidement, il se passe plein de choses dans le bouquin. Moi j'ai beaucoup aimé, peut-être un peu moins que les deux précédents, euh, parce que parce que c'est la fin, donc voilà, forcément il y a un peu le combat final. Il y a des choses qui sont plus ou moins attendues, mais bon, au final, ça se lit vraiment bien parce qu'il se passe tellement de choses qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer du tout. Donc, c'est le dernier tome de la trilogie des Chroniques de Kane. Donc, je ne sais pas ce que va sortir cet auteur après. Je sais pas, peut-être les dieux nordiques ou je sais pas. Donc, à voir. En tout cas, j'étais très contente de finir cette trilogie. Et puis, si vous aimez un petit peu la mythologie grecque et pour Percy Jackson ou la mythologie égyptienne pour les Chroniques de Kane, n'hésitez pas à vous plonger dedans parce que même si c'est de la littérature jeunesse, c'est super intéressant et on apprend plein de choses, mine de rien, sur la mythologie. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai un petit peu moins bien aimé que les autres, même si ça allait globalement. C'est Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantasquet aux éditions Le Livre de Poche. Alors, dans ce livre, en fait, on suit Jessica, qui est une jeune fille américaine de Pennsylvanie, voilà, lycéenne de base, toute tranquille, dans sa vie pépère, qui, en fait, a été adoptée quand elle était bébé en Russie. Enfin, pas en Russie, mais en Transylvanie, tout ça, enfin, voilà, dans l'est de l'Europe. Et un jour débarque chez elle Lucius Vladescu, qui se prétend prince vampire et prétend être son fiancé, puisqu'ils ont tous les deux été fiancés depuis leur enfance, puisqu'il va lui apprendre qu'elle est l'héritière d'une grande famille, d'une vieille famille de vampires, voilà, de Hongrie, de tout ce qui est Europe de l'Est et tout ça. Je sais plus exactement, je crois que c'est la Hongrie, mais je suis pas sûre. Non, Roumanie, bah oui, je suis là, je suis bête. C'est la Roumanie. Donc voilà, il va lui apprendre ça et elle ne va pas du tout le croire, puisque c'est quelqu'un de très cartésien qui aime les maths et la physique et tout ce qui est vampire, elle n'y croit absolument pas. Donc voilà, lui va rester chez elle puisque ses parents sont au courant de ce deal et ses parents y croient. Elle va plutôt essayer de continuer sa vie pépère, elle est amoureuse d'un garçon de son lycée, voilà, etc. Pourquoi est-ce que j'ai un petit peu moins bien aimé? C'est sympa dans l'ensemble, hein, c'est super léger, c'est rigolo, voilà. Ce que j'ai un petit peu moins bien aimé, c'est que déjà, il se passe pas grand-chose. Au final, je trouve que ça traînait un petit peu en longueur, le côté ouais, je crois pas que t'es un vampire, je sais pas quoi faire entre ma vie de lycéenne et ce dont il me parle, etc. Et, euh, et le triangle amoureux, je l'ai trouvé assez. Enfin, les relations amoureuses entre les personnages, ça m'a un petit peu saoulée assez rapidement. Puisque elle est amoureuse d'un garçon du lycée, lui, enfin, le vampire, donc Lucius, qui vient chez elle, veut faire en sorte qu'elle adhère au pacte pour éviter une guerre entre les deux familles. Voilà, après, il va y avoir des changements de sentiments, mais du coup, ça a quand même pas collé. Je trouvais que c'était un petit peu compliqué pour pas grand chose. J'aurais préféré que ce soit plus simple au niveau des relations amoureuses et qu'il y ait plus d'histoires concernant les vampires, etc. Parce qu'au final, dans ce livre, des vampires, on n'en rencontre pas beaucoup. C'est vraiment. Par contre, la fin est bien. Donc, la fin, le dernier quart du roman est sympa. Je sais même pas si ça fait le quart du roman en plus. Mais voilà, la fin est intéressante. Je vais quand même lire la suite parce que je me dis que, comme étant donné la fin, je pense que la suite sera plus justement dans cet esprit de vampire, voilà, d'essayer d'arranger les choses entre les deux familles, etc. Donc voilà, je pense que j'espère que le tome 2 sera meilleur que celui-ci. Celui-là, voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. En ce moment, je suis en train de lire. Alors, c'est Shutter Island de Denis Lehan aux éditions Rivage. Voilà, c'est en lecture commune avec Céline de la chaîne Céline Book Passion. Donc, j'en suis au tout début. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Tiens, je peux vous montrer au passage. J'ai une amie qui m'a ramené un marque-page de son voyage au Japon.
trop mignon avec des petits chats. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Voilà, je viens juste de commencer, mais comme j'ai un voyage en train prévu pour ce week-end, à mon avis, je risque de lire pas mal. Et du coup, je me suis prévue pour ce week-end également, puisque je risque de finir Shutter Island, c'est 3 de David Gemmell, donc le tome 1, Le Seigneur de l'Arc d'Argent, aux éditions Brajlon. Donc c'est un ami qui me l'a prêté. Justement, j'aimerais le lui rendre assez rapidement. Ça fait longtemps qu'on me parle de cette trilogie, elle est plus éditée. Voilà, je la trouve nulle part, donc du coup, je l'ai emprunté à un ami. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster des commentaires, à me dire ce que vous êtes en train de lire, à me dire si vous avez lu un des livres que j'ai présentés ou si vous les avez dans votre palle, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!